En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils les suivaient et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi, ce que veut dire maître, où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ces jours-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie, ce que veut dire Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, que veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Quel bel mot, c'est un mot à laquelle on est tous habitués parce qu'on s'en sert pas mal de cette action appelée, l'appel. Je vous invite maintenant à penser à un appel, par exemple, un appel téléphonique qu'on fait tous. Un appel à plusieurs moments. Quand on appelle par téléphone, d'abord, il faut savoir à qui on va appeler. Donc on cherche les numéros des téléphones, n'est-ce pas? Avant, à mon époque, on savait par cœur presque tous les numéros. Maintenant, à peine on connaît les siens. Et pas toujours. Parfois, donc on cherche la personne et les numéros et on l'appelle. Donc on choisit d'abord à qui on va appeler. Et on fait les numéros. Et la personne doit d'abord avoir son téléphone à la main. La personne à laquelle on appelle. Parce que parfois, on a les téléphones n'importe où. Parfois, les femmes, je n'ai rien contre, ils ont les téléphones au bout de sac. Et il y a des choses dans la vie qu'on ne doit pas savoir. Qu'est-ce qu'il y a dans les sacs d'une femme? Ce sont des choses qu'il faut c'est mieux pas demander. Mais parfois, dans ces sacs, il y a un téléphone. Il y a un téléphone qui sonne. Ça arrive ici à l'église. Parfois, on est à la messe et on écoute. Et on voit une femme désespérée qui fait comme ça, qui cherche. Voilà. Et quand ça finit de sonner, elle le trouve. Elle fait. Voilà. Et ça, c'est l'autre partie. Soit on répond pas. Le téléphone sonne et on répond. On répond pas. Et maintenant, on est malin parce que comme ça s'affiche, on dit « Ah, c'est elle. Non, je ne réponds pas. C'est lui. Non, je ne réponds pas. Je ne suis pas là. Je ne suis pas disponible. Je ne suis pas disponible. » Donc, c'est la disponibilité. On n'est pas disponible. Bon, mais si jamais ça m'intéresse, il y a des personnes qui, s'ils ne connaissent pas les numéros qui appellent, ne répondent pas.
systématiquement. Moi, je l'ai fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes que je ne connais pas qui m'appellent. Donc, imaginez-vous si je ne réponds pas. Et même, les gens se plaignent, personnellement, je m'excuse, c'est l'occasion de le faire. On t'appelle, on vous appelle, Père, vous ne répondez jamais. Vous ne répondez jamais. Et ça arrive, ça c'est vrai, mais on est très pris, vous savez, non? Donc, on ne répond pas les téléphones. Mais si jamais ça arrive qu'on répond, on écoute. On écoute. Et on parle. On écoute et on répond. Et on écoute un message clair, pas tout à fait clair, qui nous est donné. Et ce message a une réponse, une action concrète. Soit un rendez-vous, soit qu'on va se trouver quelque part, soit la réponse à ces messages. Soit un oui, soit un non. C'est comme cela que l'appel marche. Et on voit aujourd'hui 2 exemples dans l'écriture d'appel. On voit ce premier appel de Samuel. Ah, il est beau. Parce que Samuel, il a entendu le téléphone qui sonnait, mais il pensait que c'était lui qui l'appelait. Voilà. Et il ne pensait pas que c'était le Seigneur. Mais il a fait toute la démarche, donc il se lève et il va répondre. Et on a ces paroles extraordinaires qu'il dit à la fin. Mais voici, Seigneur, mais voici. Parle, Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Parle. Ton serviteur écoute. Ça, c'est l'allô qu'on donne au Seigneur. Quand le Seigneur nous appelle, on ne dit pas au Seigneur, allô? Oui? Non, on dit, parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Et on voit l'autre appel que Jésus fait à ses premiers disciples. Il a quelqu'un qui est le moyen. C'est un peu le téléphone. Dans ce cas, c'est Jean-Baptiste qui regarde le Seigneur et qui dit cette phrase extraordinaire que nous allons entendre tout à l'heure dans cette célébration. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. C'est ça le ringtone de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu. Et ça fait tourner vers Jésus immédiatement les 2 disciples qui entendirent ça et suivirent Jésus. Quand ils ont entendu, voici l'agneau de Dieu. Et ils l'ont suivi. Et là, ça vient la discussion entre Jésus et les hommes. C'est l'appel qu'il nous fait à tous. Il y a une discussion qui s'établit, une communication. Et la première question qu'il pose Jésus, c'est « Que cherchez-vous » Que cherchez-vous? Et on peut se poser ces questions aujourd'hui. Nous tous, si vous êtes ici à la messe aujourd'hui, c'est parce que vous étiez appelés. Les uns les autres, voilà. Aujourd'hui, béni soit Dieu, il fait froid. On ne va pas se plaindre de ces froids. Parce que j'ai entendu des gens qui disaient « Oh, ça caille ». Voilà. Déjà. Et la semaine dernière, il y avait des gens qui disaient « Ah, il y a des moustiques dans ma chambre ». Dans ma chambre aussi. Moi, de janvier, des moustiques. C'est pas possible. Mais aujourd'hui, il fait froid. Mais malgré le froid, on est sortis de notre maison et nous sommes ici. Vous avez suivi l'appel. Peut-être les scouts, les chefs scouts les ont dit au Louveteau et Jeannette au Bleu, ils les ont dit demain il y a un conseil, il y a une activité, il y a la messe à la garde. Donc il faut y aller. Ils sont là, point barre. Pour les enfants des cathés, on les a dit, il y a la messe des familles. Ils ont dit, et il faut venir. N'est-ce pas? On a aussi d'autres personnages ici dans le premier rang, dont je vais vous parler tout à l'heure.
Et c'est obligatoire, n'est-ce pas, Cyrielle? J'ai écrit ce matin. Il faut que tu viennes. Voilà, les servantes de la liturgie, elles sont très contentes et très nombreuses. C'est très bien. Et ils sont là, ravis. Et nous tous, nous sommes ici parce que c'est dimanche, parce que c'est la messe, parce que j'ai ressenti cet appel, ce besoin de venir. Mais si vous êtes là, le Seigneur vous pose une question maintenant. Que cherchez-vous? Que cherchez-vous ici? Vous êtes ici, mais que cherchez-vous? Que cherchez dans l'Église, dans la présence du Seigneur? Que cherchez-vous? Et ils ont répondu, ravis. Où demeures-tu? Où demeures-tu? Et ça, c'est une belle question aussi à se poser aujourd'hui. Où demeure le Seigneur? Où est-il? Où est-il dans ma vie? Quelle place je l'ai donnée à Christ, le Seigneur, le Messie dans ma vie? Il est qui ici dans l'église? Où je viens d'allumer une bougie, les prier un petit moment, me recueillir, et quand je pars chez moi, plus Dieu, plus je ne parle pas avec moi. Il n'est pas chez moi. Oh, il est chez moi. Il est dans mon cœur. Je suis toujours dans sa présence. Où demeures-tu? Et la réponse du Seigneur, c'est venez et voyez. Allons-y. Et après cet appel, et qu'ils ont passé la journée avec Jésus, ils ne sont pas restés là sans rien faire. Ils sont allés chercher ses frères et ses amis et leur dire, nous avons trouvé le Messie, nous avons rencontré le Christ, il est avec nous, nous étions avec lui, c'est lui le Seigneur. Et ils ont amené Simon, Pierre. Et si vous voyez l'importance de Pierre dans l'histoire de l'Église, au milieu des apôtres, le premier pape, lui, le chef que Jésus a nommé, il est venu parce que les premiers qui l'ont rencontré sont allés à sa rencontre, l'ont cherché, ils l'ont amené à la présence de Jésus. Et nous, que fait-on-nous après la messe? Qu'est-ce que nous portons aux autres? Quel message? Il y a mamie qui est allée à la messe. Où est la mamie? Ah, elle est à la messe. Ah oui, c'est dimanche. Et après, mamie arrive fatiguée, affamée, voilà, avec la tête, et dit, oh, j'ai faim. Où sont les enfants? À la messe. Les parents viennent vous chercher. C'était bien la messe? Bon, c'était trop long. Voyez? Vous venez à la rencontre de Jésus et après, qu'est-ce que vous vous donnez? Qu'est-ce que vous rapportez aux autres? Quel message? Aujourd'hui, il y a un autre événement qui tombe bien dans l'appel et dans la deuxième lecture. On a 4 enfants ici. En fait, ils sont 6, mais il y a 4 qui vont faire une étape. On a Cyrielle, Ethan, n'est-ce pas? Ambre et Lorenzo. Ces 4 enfants, Ambre et Lorenzo, sont des frères qui sont ici avec eux. Ils sont avec leurs parents et le parent aussi, qui sont venus les accompagner. Et avec nous tous. Parce que ces enfants sont choisis, eux. Et hier, on les a posé la question, à tous les 4. Qui vous a dit de vous faire baptiser? Et ils ont dit, moi-même, c'est mon choix, je le veux. Et c'est extraordinaire. Depuis vendredi, j'ai chaud au cœur. Vous voyez, quand on est prêtre, parfois, c'est pas facile. Avec tout ce qui arrive, avec les gens travailler, c'est compliqué. C'est dur. Mais le Seigneur donne parfois des petites touches de douceur quand on voit un enfant ou une adolescente presque qui disent « Moi, je veux me faire baptiser. Je veux devenir chrétien.
Je veux faire partie du corps de Christ. Du corps de Christ. Et c'est cela qui nous dit la deuxième lecture, Saint Paul, quand il dit « Vous faites partie du corps de Christ ». Nous faisons partie de ce corps de Christ par le baptême. Le premier appel qu'on a, c'est l'appel à la vie. On est tous vivants. Et ensuite, on est appelé à faire partie de l'Église. Eux, ils ont reçu son appel. Chacun à son moment, chacun son parcours. Et ils ont dit oui. Et ils se préparent à recevoir ce baptême. Et c'est extraordinaire. Voir, comme ils disent, oui, pour faire partie de ce corps de Christ. Mais quand on fait partie d'un corps, on se doit à ce corps. Et je fais partie du corps de Christ avec mon corps, avec ma réalité tout entière, ma réalité corporelle et spirituelle. Nous tous, nous sommes les pierres vivantes de l'Église. Nous faisons partie du corps de Christ. Et cela fait aussi partie de notre mission, de la réponse à cet appel du baptême et de baptiser. Être exemple dans la façon dont nous vivons, dans la façon où nous avons le respect pour les corps, pour mon corps et pour les corps des autres. Être partie du corps de Christ, c'est un mystère auquel nous devons être à l'auteur et répondre. Bravo, vous avez dit oui. Et tout à l'heure, on va voir cette belle cérémonie très simple qui nous emportera. Donc, posez-vous des questions. Que cherchez-vous? Où demeures-tu? Et qu'est-ce que nous allons faire? Et tout à l'heure, quand vous allez écouter la voix du Seigneur qui vous appelle, dans la voix de ces prêtres qui vous allez dire « Voici l'agneau de Dieu », je vous invite, comme les disciples, à les suivre, à les chercher et à les donner aux autres qui ont besoin de lui, qui ont besoin de croire, qui ont besoin d'une espérance. Que la Vierge Marie, notre Mère du Ciel, qui était attentive, elle avait bien ouvert les oreilles et le cœur, et elle écoutait, elle a entendu la voix du Seigneur quand l'ange du Seigneur annonçait à Marie. Et elle a dit, oui, mais voici l'esclave du Seigneur, qu'il soit fait à moi selon sa parole, nous aide à être attentive et dire oui à cet appel jusqu'au bout. Amen.